rituel d'habitude. Ah, signor Champignac, je suis chargé de m'occuper de vous, monsieur le comte. Sì. Ma il y a un problème, signore. Une demoiselle insiste pour vous accompagner. Mademoiselle Sécotine, Bonjour, monsieur le comte. quelle surprise! Le docteur Verticose, il m'a pas dit qu'il y aurait une dame et il a loué ses wagons pour monsieur le comte et ses deux amis. Et, au fait, où sont-ils? Le train, il va bientôt partir. Ils ont dû avoir un empêchement de dernière minute. Quel dommage. Je serai donc la seule journaliste à rencontrer le mystérieux et richissime docteur Tonio Verticos. Alors, monsieur le comte, m'acceptez-vous dans votre magnifique wagon? Oui, vous verrez, c'est une charmante compagnie. Mamma mia. Ma qu'est-ce que j'ai fait de cette maudite journaliste? Malédiction. Ce type-là n'existe pas. Allez, salut, à bientôt, j'espère. Mais quelle heure est-il? Oh non! Non de non, le train! Fantasio! Fantasio, réveille-toi! Hein? Quoi? On a loupé le train! Zut. Tant pis. Le comte se débrouillera bien sans nous. Tu ne trouves pas ça bizarre, toi, qu'on se soit endormis tous les trois en pleine journée? On reçoit une boîte de chocolat d'un mystérieux admirateur, nous les goûtons, et hop, tout le monde au dodo. Ah, c'est vrai. J'aurais même trouvé un drôle de goût. Oh, Sécotine! J'ai parlé du voyage à San Martino à Sécotine. Je suis sûr que c'est elle pour faire le reportage à notre place. Voyons, Fantasio. Sécotine est une concurrente acharnée, mais loyale. Non, je ne pense pas. Hein? Salut Spirou, ici Vittorio Savarino, du Corriere. Désolé, mais je n'ai trouvé aucune trace du dénommé Tonio Verticos. Ce type-là n'existe pas. Oh non! Le comte est en danger! Allez, salut et à bientôt. Qui est Tonio Verticos, monsieur le comte? Je l'ignore, ma chère enfant. Je ne le connais que par courrier. Il se présente comme un riche industriel prêt à financer certaines de mes recherches. C'est un homme remarquable, très intelligent et d'une très grande culture. Un être, paraît-il, exceptionnel. Vraiment? Et alors, dans vos recherches, lesquelles l'intéressent? Toutes, je dois dire. Mais plus particulièrement le sablotron, le méthomol, le micropulseur également. Le sablotron. Les méthomoles. Les micropulseurs. Pourrais-je avoir un jus de fruits, s'il vous plaît? Je disais, pourrais-je avoir un jus de fruits? Si, tout de suite. Le train fait une halte à Mont-les-Neiges. Avec un peu de chance, nous y serons avant lui. Si nous tenons une moyenne de 129 km 37 à l'heure, je vais bientôt être en panne sèche. Ne t'en fais pas, ma petite Pénélope. À la prochaine station-service, je t'offre à boire. On nous envoie des chocolats soporifiques et Champignac est invité par un type qui n'existe pas, un certain Tonio Verticose. Tonio Verticose. Bon sang, mais bien sûr, Tonio Verticose. Ce nom ne t'évoque rien? Et pourquoi? Nous étions à l'école ensemble? C'est un anagramme. Change l'ordre des lettres et tu auras... Nom d'une pipe, Vito Cortisone. Un laboratoire ultramoderne? Exactement. Et c'est bien généreux de sa part. Parfait, il est l'heure de passer à l'action. Les chocolats drogués machiavélico. Pour une fois, je n'ai pas ces maudits Spirou et Fantasio dans mes pattes. Il y a bien cette sécotine, mamma mia. Ah, n'était pas prévu, celle-là. Ah, ce n'est pas un problème.
Benissimo. Maintenant, il faut couper la communication entre le train et l'extérieur. Vito, tu es un génie. Et les jaunes ou les bleus? Malédiction. Au moins, je suis sûr que le fil du téléphone, il est coupé. Et maintenant, occupons-nous de nos amis. Voilà. J'espère que ce petit exposé scientifique ne vous aura pas ennuyé. Oh non, c'était passionnant. Entrez. J'ai pensé qu'une petite infusion vous ferait plaisir. Oh, excellente idée. Merci beaucoup. Bonne notte. Merci, monsieur le comte. Wagon privé, serviteur attentionné. Ce monsieur Verticos a vraiment du savoir-vivre. Ah, sabre de bois, cette infusion a un arrière-goût de soporododomol. C'est un puissant somnifère. Monsieur le comte. Oh. Ah oui. Buonanotte, stupido. Ma petit Vito, tu es un génie. Oh, mamma mia. Maintenant, j'espère que ce crétin de Von Schnabel sera à l'heure au rendez-vous. Écoutez, le train va bientôt être là. J'ai récupéré Champignac et je me débarrasse de Vito et à moi toutes les belles inventions du comte. Schön, schön. Ça fait 380 francs. Comptez ça aussi. Eh ben, c'est que j'ai un petit creux, moi, tu comprends? Waouh, un écureuil qui écoute de la zik au Walkman. T'as l'air bien cool, dis donc. Je suis sûr qu'on va s'entendre tous les deux. Tu veux que je prenne le volant? Ah ouais, je veux bien. J'aime pas conduire en mangeant. C'est pas brillant. En route. Il ne faut pas traîner si nous voulons être à l'heure à l'arrivée du train. Ah, c'est encore loin, mon lit-neige. Oh, environ 200 km. Ah, hein. Ah bon? Parce que nous allons à Mont-les-Neiges. Ouais, ça me va, c'est... Mais que faites-vous dans notre voiture? Je me présente, Raymond Zerode, routard de mon état. Mont-les-Neiges, ça me plaît bien, je suis d'accord. On y va? Non, mais vous allez me faire le plaisir de sortir de cette voiture. Et tout de suite. Bah allez, quoi, soyez cool, je vous gênerai pas, vous verrez. Où vous irez, j'irai, puis votre copain l'a repressé. Ah, il a raison. Nous avons assez perdu de temps. Et l'heure du crime a sonné. Dans 2 minutes et 34 secondes, le monde de Champignac et ses inventions seront entre mes mains avides de l'or des banques. Plus qu'une petite minute. Oh, malédiction. Ne joue pas à ça avec moi, signorina. Ah, les trains arrivent pile à l'heure. Vito Cortisone, espèce de crapule. Non, Don Vito Cortisone n'est pas une crapule, c'est un génie. Le génie du crime. Je suis l'homme qui va kidnapper les comtes de Champignac. Ok, ma pourquoi ce train stupide ne s'arrête pas? Malédiction. Mamma mia, ma c'est la malchance. Ah, ce ridicule mafiosi de carnaval n'a pas été fichu d'arrêter les trains. Ah, je suis colère. J'ai mal au cœur. Pardon? Je voudrais descendre. Retenez-vous, mon vieux. Vous êtes un grand garçon. Je suis pas bien, je vous jure. C'est les gâteaux de votre copain. Je supporte pas le chocolat. Ah, parce que par-dessus le marché, monsieur est délicat. Monsieur Zerode est vraiment malade et il serait plus prudent de s'arrêter. Bon, je m'arrête. Mais pour 30 secondes, hein, pas plus. Et puis toi, Pénélope, dorénavant, ne laisse plus entrer d'inconnus. Monsieur Zerode ne s'est montré en aucun cas agressif à mon égard. Je ne pouvais pas lui refuser l'hospitalité. Il y a des coups de pied dans les pneus qui se perdent. C'est bon, on peut y aller. Comme ça, elle parle. Ça me paraît pas bien prudent, ça. Vous n'êtes
T'es un goujat, un monstre, un malotru. Silenzio! Tu feras un grand article sur le génie du crime, le grandissimo Don Vito Cortisone. Jamais. Vous m'entendez? Jamais. Ma si, ma si. Il n'y a plus qu'à espérer que ce crétin de Schnabel ait l'idée d'aller à monter les neiges. Ah, satané, Vito et ses plans grotesques! Quand j'aurai Champignac dans l'ambulance, ce mafiosi des malheurs pourra aller se faire voir ailleurs. Viens vite, stupido! Le train ne s'arrête que 2 minutes! Vite, Fantasio, le train est déjà en gare. Vous êtes arrivé à destination, alors salut. Et à plus jamais. Salut l'écureuil. T'es un vrai cool, toi. Ça craint ici. Waouh, waouh! Super cool! Tu pourrais peut-être m'aider, Vito? Non! Toi, tu es les bras. Moi. Je suis la tête. Chut. Mamma mia. Mais tout marche comme sur des roulettes. Et la chance est avec moi. Qu'est-ce que je vous sers, Vito? Une tarte au marron? Maledizione. Vous avez vu ça? C'est son plat favori. Moi, c'est les pruneaux que je préfère. Von Schnabel. Bien joué, Rupert. Occupe-toi du compte. Je me charge de ces deux stupidos. Ah, trop tard. Sors de là et trouve un moyen d'arrêter ce train. Mais vite! Arrête les étrins. Arrête les étrins. De bonne, Vito. Salut! Je me présente, The Road. Pas cool! Bah alors, l'écureuil, où ils sont tes copains? Ils t'ont laissé tomber? Je suis vraiment désolé, messieurs, mais il n'y a pas de place pour vous dans mes projets. Je pense qu'il est temps de nous séparer. Canaille. Allez. Sautez, ou je vous laisse avec du plomb. Ah, non. Enfin débarrassé de ces porte-malheur. Voilà, bien avancé maintenant. Il faut retourner à Mont-les-Neiges et récupérer la Roboturbo. Ce pauvre Spip doit se demander où nous sommes passés. On aurait dû lui apprendre à conduire, comme ça il aurait pu venir nous chercher. Une voiture? Peut-être... Bouge-toi, vite! Ça va pas la tête. L'ambulance, elle était à la gare. C'est la voiture de Von Schnabel. Bon, résumons l'affaire. Hein? Ce Vito Cortisone, c'est bien le complice de ce Tonio Verticose. Non, c'est le même homme. Le complice est Rupert Von Schnabel. Ils veulent enlever Champignac. Pour voler les inventions. Ah, parce que Champignac, c'est un voleur d'invention. Non, c'est lui qui est l'inventeur. Il a inventé le micropulseur, le sablotron. Le sablotron. Oh, je sens que je vais commettre un délit grave sur un agent des forces publiques. Ah, vous êtes ici, les gars. On vous cherchait partout avec l'écureuil. Alors Pénélope nous a dit d'aller voir à la police. Mais qui Voilà. c'est celui-là? Raymond The Road, un ami. Dois-je comprendre que vous avez eu le culot d'emprunter notre voiture? Ben ouais. Ben j'ai d'abord demandé à Non, Pénélope. mais qui c'est cette Pénélope? Ben la voiture. La voiture? Bon, puisqu'on a récupéré Pénélope, on pourra s'en tirer tout seul. Venez, il n'y a plus une minute à perdre. Au revoir et bonne nuit. Ça devait être un vidéo. Qu'est-ce qu'il attend, cet incapable de Schnabel, pour stopper les trains?
trouver un moyen d'arrêter les trains, comment je vais faire, moi? Ja, gut. Avec ça, je récupère les comptes et au revoir, Vito. Schön. Non mais tu es dingue! Ah, ne fais pas ça, voyons! C'est un truc à se casser le cou! Il a raison, votre copain. C'est limite extrême comme plan. Nous n'avons pas le choix. Bon, alors je viens avec toi. Comme ça, nous serions deux à nous casser le cou. File plutôt à San-Martino et là-bas, préviens la police. Waouh! Oh, moi, j'aurais jamais osé. Ah, ça, je m'en doute. C'est pas une raison pour rester les bras croisés. Allez, venez! Monsieur le comte, réveillez-vous. Oh, ce n'est pas possible. Je peux pas rester là, attendre sans rien faire. C'est Cotine. J'ai peur que tu n'aies pas le choix. Waouh! C'est l'ambulance dans laquelle je suis monté à Mont-les-Neiges. Pas cool, l'ambulancier. Sûrement un brave homme qui n'aime pas les enquiquineurs, cet non, non! Von Schnabel! C'est Cotine! Oh, Spirou! Venez! Il faut neutraliser Vito! Mamma mia! Qu'est-ce que fiche? Le train arrive à San Martino dans quelques minutes. Et on t'y a réservé une gentille cellule très confortable, Vito. Malédizione, encore vous! Oh. Eh oui, encore nous. Oh. Good. Jamais il aurait pensé à ça, Vito. Hein? Malédizione! Ouais. Un crochet du droit. Direct du gauche. Ah, ouais. Ouais, la vache. Aïe, quoi, la vache? Ah! Reviens ici, tout de suite! Aïe! Et un de moins. Wouhou! Vous avez vu une vache qui vole? Oh, mais bien sûr, Raymond. Les vaches d'ici aiment bien voler de temps en temps. Ah bon? Je savais pas. Et ne vous en faites pas pour votre complice. Ça m'étonnerait qu'il aille bien loin. Schnabel a fait du bon travail. Mais pourquoi on repart? Non, non! Oh, en avant pour San Martino. Allez. Maudit Schnabel, incapable crétino! Mamma mia! Che faire si le Fantasio il a prévenu la polizia? Ma che malchance! Ah, Vito, tu es un génie! Nous arrivons bientôt à San Martino. Espérons que Fantasio ait pu prévenir la police. Tiens, monsieur le comte se réveille enfin. Allô de la polizia! J'avais une voiture pour partir d'ici, sinon, signore, j'ai fait sauter le train. Ah, le bandit! C'est pas très cool. Vito, amène-moi! Non, lui, gardez-le, c'est un incapable. Ah, Vito, tu es une crapule, une sale traître! Pas cool. Le bandit! Mamma mia! Vito Cortisone est un dangereux criminel. Il faut lui donner ce qu'il demande. Et le gentil Spip? Si vous ne faites pas ce que j'ai dit, j'ai fait tout sauter. Vous êtes un monstre, Cortisone!
Si, un monstre monstrueusement monstrueux. Allons, allons, Vito, ne faites pas l'idiot, voyons. Donnez-moi ça. Si vous faites un seul pas, je vous préviens, je fais tout sauter. Vous n'allez rien faire sauter, Vito. Ah, oh. Non. La bombe. Oh. La bombe! Ouais, pas cool du tout. Hein? Rien à craindre, cette bombe ne ferait même pas exploser un gâteau d'anniversaire. Quelques bougies ne risquent pas de faire beaucoup de dégâts. Malédiction! Comment a-t-il su que c'était une bombe bidonne et je suis maudit? La malchance, elle est toujours sur moi, mamma mia! Spirou, tu savais que c'était une fausse bombe? Eh oui, grâce à Spip. Ouais. Cool, l'écureuil, t'es un vrai champion. Bienvenue à San Martino, monsieur le comte. Ah, Fantasio, vous êtes là, vous aussi. Vous êtes venu avec la Robo Turbo? Vous auriez dû prendre le train, c'est tellement confortable et reposant, le train. Croyez-moi, je n'ai jamais aussi bien dormi que durant ce voyage. Oh.